Première question, on nous demande si la suite donc U de n, qui est définie ici, est une suite géométrique ou arithmétique. Alors on va commencer par arithmétique. Donc ce que je propose, c'est de calculer les trois premiers termes de la suite. Donc U0, je vais faire E, puissance 0 plus 2, ce qui va me faire donc E au carré. Bon, E au carré, ça nous fait environ 7,38. Environ. Ensuite, U de 1, pareil, je remplace toujours dans cette formule-là le n par 1. Donc ça va me faire E à la puissance moins 1 plus 2, ce qui va me donner E à la puissance 1. E à la puissance 1, c'est environ 2,718. Ensuite, U2, donc toujours avec cette même formule, je remplace le n par 2. Donc moins 2 plus 2, ce qui me fait E puissance 0. Et E puissance 0, par contre, là, ça fait exactement 1. Donc ensuite, je me pose la question pour passer d'un terme à l'autre. Donc par exemple, pour aller d'ici à là, il faut environ ajouter, on va dire, plus 1,7 à peu près. Et là, je m'aperçois que si je rajoutais 1,7, je n'atterrirais pas à 7,38. Donc je peux directement dire que UN n'est pas une suite arithmétique. Par contre, si je me posais la question par rapport à géométrique, je me dirais que pour passer de là à là, il faut multiplier par E. Et pour passer de là à là, c'est pareil. Si je faisais 2,718 fois E, c'est-à-dire 2,718 au carré, je retomberais à environ 7,38. Le problème, c'est que c'est environ, mais ça semble être géométrique. Donc, pour le prouver, en fait, on va être obligé de faire la démonstration. Alors, pour faire la démonstration, nous allons calculer, je vais faire pour un petit peu plus clair, U de n plus 1 que divise U de n. Si je montre que ce résultat est une constante, dans ce cas, ça voudra dire que la suite est bel et bien géométrique. Alors, U de n plus 1, je reprends l'expression de U de n, donc celle qui est ici, et je vais remplacer donc le n par n plus 1. Donc E à la puissance, attention, entre parenthèses, moins n plus 1 plus 2. J'ai bien remplacé le n qui est ici par n plus 1, que divise U de n, là je peux reprendre la même expression, moins n plus 2. Ensuite, je vais enlever le moins devant la parenthèse, donc ça me fait moins n, moins 1, plus 2, que divise E à puissance moins n plus 2, ce qui va nous donner alors E au numérateur moins n, 2 moins 1, ça me fera 1, et au dénominateur, E moins n plus 2. Là, je vais utiliser la propriété A puissance P fois A puissance Q, qui est égale à AP plus Q. Je vais utiliser dans ce sens-là, de là à là, c'est-à-dire qu'ici j'ai P plus Q, et donc si j'utilise la formule, ça je peux le transformer en E puissance moins N fois E puissance 1, AP à Q, et je fais la même chose sur mon dénominateur, moins N fois E au carré. Du coup, je peux simplifier ici et ici. E de 1 sur E de 2, je me rappelle que je peux faire la soustraction, ce qui va faire 1 moins 2, donc E puissance moins 1, ou 1 sur E. C'est bien une constante, donc j'en déduis que U de n est géométrique. Alors, question numéro 2, on nous demande de calculer la somme Sn, qui sera égale à U0 plus U1 plus Un. Et ça, il va falloir qu'on montre que c'est égal à E puissance 3 moins E à la puissance 2 moins N que divise E moins 1. Alors première chose, on va utiliser le fait que U de N est géométrique, c'est une suite géométrique puisqu'on l'a démontré juste avant, et on sait que la somme des termes d'une suite géométrique, donc S de N, s'écrit de la forme U0, facteur de 1 moins Q. Alors officiellement c'est puissance grand N, c'est-à-dire le nombre de termes.
Donc combien j'ai de termes? De 1 à n, ça m'en fait n, plus le terme u0, ça va me faire n plus 1. Ça que divise 1 moins q. Donc j'ai plus qu'à appliquer cette formule pour mon cas à moi. Donc j'en arrive à Sn est égal, alors U0 c'est le premier terme, je l'ai calculé précédemment, je sais que c'est E carré, que multiplie donc 1, moins la raison 1 sur E, pareil, on l'avait calculé précédemment, à la puissance n plus 1, et ça que divise 1 moins 1 sur E. Il va falloir que je simplifie tout ça pour retomber à cette expression-là. Alors première chose, je vais faire donc le E carré facteur de 1 moins la puissance, je vais la distribuer. Donc n plus 1 que divise E à la puissance n plus 1. Et pour le dénominateur, je vais tout mettre au même dénominateur aussi de cette fraction-là. Donc ça va me faire E moins 1 sur E. Alors ensuite, S de n, je vais garder mon E carré. Alors celui-là, je sais que c'est égal à 1. Et je vais en profiter pour le mettre au même dénominateur. Donc ça va me faire E puissance n plus 1, je multiplie le 1 par celui-là. Lui, je peux mettre un moins 1, puisque 1 à la puissance n plus 1, ça fait 1. Et ça que divise E à la puissance n plus 1. Et ça, donc, divisé par ma fraction E de moins 1 sur E. Alors, une fois que je suis là, je vais appliquer la fraction d'une fraction, c'est-à-dire que je réécris la fraction du numérateur, E carré, facteur de E de n plus 1 moins 1, divisé par E de n plus 1, et je vais la multiplier par l'inverse de la fraction du dénominateur, c'est-à-dire E sur E moins 1, l'inverse. Là, il faut se rappeler que E de n plus 1, c'est la même chose que E de n fois E de 1. Donc, ce qui veut dire que ici, c'est E de n fois E de 1, et je vais pouvoir simplifier un E là et un E là. Donc, ce qui va me donner, donc pour S de n, le démarrage, je n'y touche pas, E carré, E de n plus 1 moins 1, sur, alors là, puisque je vais simplifier là, il va me rester plus que le E puissance n, et multiplié par celui qui est ici, E moins 1, égal. Alors là, autre propriété que je vais utiliser, c'est E puissance A que divise E puissance B. On sait que c'est E A moins B. On fait la soustraction. Donc, si je l'applique ici, ça va me faire un E à la puissance donc 2 moins n, que multiplie donc E à la puissance n plus 1 moins 1 sur E moins 1. Ensuite, je développe ça fois ça. Alors quand je vais faire ça fois ça, j'utilise cette propriété-là. C'est-à-dire j'utilise dans ce sens-là. En fois E1, c'est-à-dire qu'on additionne les puissances. Donc ça va me faire E 2 moins n plus n plus 1. Et ensuite moins, c'est-à-dire c'est celle-là fois celle-là, E à la puissance 2 moins n. Au dénominateur, ça bouge pas, E moins 1. Ensuite, là je peux simplifier les n, il va me rester 2 plus 1, 3. E puissance 3 moins E à la puissance 2 moins n. Et ça que divise E moins 1. Et là, je retrouve bien la même chose qu'ici. Question numéro 3, on nous demande la limite de U de n. Donc on va chercher la limite de U de n, son expression là dans l'énoncé c'est E à la puissance moins n plus 2, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, moi je propose de le faire en deux temps. On pourrait faire donc limite de moins n plus 2 lorsque n tend vers plus l'infini. On sait que ça nous fait donc moins l'infini plus 2, donc moins l'infini. Et la limite de E, alors d'un grand X, lorsque X tendrait vers moins l'infini, on sait que c'est dans le cours, ça fait 0. Et donc on conclurait
par composition, puisque c'est une composition qu'on vient de faire, par composition la limite de U de n, c'est-à-dire de e à la puissance moins n plus 2, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal, donc c'est le résultat final, 0. Voilà pour la limite de U de n. Ensuite, on nous demande la limite de S de n. Donc limite de Sn. Alors Sn, on sait que c'est égal à quoi? Donc ça va être la limite de e à la puissance 3 moins e à la puissance 2 moins n que divise e de moins 1. Alors j'ai envie de dire, cette là, entre guillemets, ça va être le même principe que cela. Donc je ne vais pas refaire le calcul, mais je sais que limite de 2 moins n lorsque n tend vers plus l'infini, ça va me faire donc 2 moins l'infini. Donc ça va me faire e à la puissance moins l'infini, et e à la puissance moins l'infini, je sais que ça tend vers 0. Donc du coup, je peux en déduire la limite de S de n. Donc la limite de S de n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale, puisque ça tend vers 0, il ne me reste plus que e à la puissance 3 que divise e moins 1. Voilà.